Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins pour faire une matinale news macro éco crypto. Comme d'habitude, ce matin, pas mal de points importants à voir en ce vendredi matin. J'aurais pu Attends, je vous vire les pubs là, je vous montre ça. On va commencer avec la map crypto les amis. Donc vous voyez, on ouvre encore une fois de plus dans le rouge, ça fait 2-3 jours là que c'est assez compliqué. Mais surtout, vous allez voir ce qui se passe et on est sur des points très importants, des points à surveiller. Alex vous en parlera un peu plus, bien évidemment, sur sa partie trading, comme d'habitude. Mais là, il y a vraiment des points qui sont assez importants à voir ce matin, déjà dans les news et aussi sur la partie trading de base, là, de Bitcoin, etc. Pour rappel, côté des news, vous allez avoir Alex qui va vous faire un live. Attends, ça c'est à jour ou c'est pas à jour? Chaque fois ça me fatigue ce truc là. Il y a Alex qui vous fait un live cet après-midi. Pour quelle news il nous fait un live cet après-midi? Je sais pas si c'était à 15h45 son live, je bouge pas, je regarde, bougez pas, pardon. Oh. Non, il le fait pour l'ouverture des marchés, comme d'habitude. Il va voir ça ensemble avec vous. Parce qu'il n'y a pas énormément de news macro importantes cette semaine. Plutôt semaine prochaine qu'on va reprendre des trucs assez importants. Tac, je vais virer ça. Et ça on s'en fiche. Ouais c'est ça, semaine prochaine il y a quelques news un petit peu importantes. De toute façon comme d'habitude on sera bien évidemment là pour voir tout ça les amis. Mais c'est surtout ça là, c'est le GDP là, de la semaine prochaine en Europe là, c'est assez important. Et puis on a les index des prix aux États-Unis aussi qui vont être à surveiller. Bref, ce que je voulais vous montrer, c'est le graphe de Bitcoin bien évidemment. Parce que ça fait 2 jours qu'on vous en parle. Ça fait depuis mercredi. Donc c'est bien. Ouais, c'est ça. Ça fait 2 jours. Je suis pas fou. Depuis mercredi qu'on a fait le live ensemble. Donc je sais pas si vous vous rappelez. Mais mercredi, pendant que j'étais en live avec vous, sur les news, on était en plein sur cette bougie là. Et en fait, si vous remontez dessus en 15 minutes, ça se voit bien mieux. Donc on était là en direct. Et je vous disais justement, attention, qu'est-ce qui se passe? On a essayé de chercher des informations. Au final, ça s'est avéré. Salut Deadpool. Ça s'est avéré le fait que c'était juste un point technique, c'est-à-dire qu'on était sur le seuil giga psychologique des 30 000. Vous savez, chaque dizaine, surtout là, quand on est en Marken, il faut surveiller les 20 000 et les 30 000 balles. C'est des zones extrêmement importantes. Et là, ça a complètement lâché. On est parti vraiment bien en dessous des 30 000, c'était logique. Sauf que on a continué et on a continué. Et ce qui était important, c'est ici. Je vais m'arrêter là. Parce que ici, vous le voyez en 15 minutes, donc ça c'est ma barre bleue que je vous ai mis depuis très longtemps. Me dites pas, je viens juste de la rajouter, comme par hasard ça tombe pile dessus. Non, je l'ai mis depuis très longtemps, vous le savez très bien les amis. Bref, donc à ce moment-là, il y en a beaucoup qui ont joué le rebond. Et même Alex, en premier, il avait tradé. Il avait dit attention, quand on est ici, prenez 50% et mettez le SL à BE. Il a eu raison parce qu'il a eu BE juste après. Bref. Donc on vous explique tout ça, c'est que là en fait on a rebondi dessus, on a rebondi dessus, on a rebondi dessus, mais à chaque fois vous voyez que on descendait un petit peu. Et ça c'était très mauvais signe. Donc ça on l'a déjà vu venir, mais ça c'était hier du coup. Et c'était très mauvais signe. Qu'est-ce qui se passe quand c'est mauvais signe? Je vous ai dit attention par contre, si on casse les 28 700, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas retourner vers les 25 000. Alors on n'y est pas encore, hein, rassurez-vous 2 secondes, mais... on a bien cassé ce support pour l'instant, on est bien en dessous, on a validé des points que j'aimais pas, c'est-à-dire qu'on a validé plusieurs bougies 4 heures en dessous de ce point-là, on a validé le daily en dessous de ce point-là, donc là c'est pareil, on a deux écoles, même si la première franchement me paraît un petit peu étonnante, mais allez, tu me diras, on n'est pas à l'abri. Première école, donc celle qui m'étonnerait le plus, bah c'est que c'était un fake out vers le bas et bam on est venu juste reprendre un petit peu de la liquidité qu'on avait laissé au 27 800, juste ce qu'on a fait ce matin, et hop c'est bon on est reparti, on peut relancer les 32 000. C'est une des possibilités. Alex vous en parlera bien mieux que moi tout à l'heure, mais en tout cas le but du jeu c'est que je vous fasse aussi un petit point là-dessus parce qu'il n'était pas là ce matin. La deuxième possibilité qui me semble la plus probable si jamais pour valider du coup cette baisse, c'est qu'on fasse un pullback sur les 28 600 et après let's go on descend. Et là on descend 25 000 et là on descend potentiellement sur les 20 000 et on fait un truc long terme jusqu'à mai etc. Donc c'est pas forcément ce qu'on veut voir hein, mais encore que il y a Gauthier hier que lui c'est vraiment ce qu'il veut voir parce qu'il a envie de racheter du Bitcoin plus bas. En tout cas c'est à surveiller. Donc voilà, je vous tenais à vous montrer ça. Donc ça c'est les trendlines très long terme qu'il fallait mettre en place.
Donc le canal des 28 à 32, il faut le mettre en place. Et les deux lignes méga psychologiques des 30 000 et des 20 000 sont à mettre en place également. Donc vous voyez qu'on a galéré dessus, on a essayé de franchir, on avait touché les 31 000 et on est redescendu. On va voir comment ça se passe, en tout cas c'est à surveiller de très très près les amis. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur cette matinale news. Je vous ai fait un petit point sur Bitcoin, là c'est vraiment très très important. On va revenir dessus sur Bitcoin juste après les news, mais là il y a quand même pas mal de news que je veux vous faire et qui sont très importantes. Salut Ludo. Vous allez voir qu'il y a pas mal de points qui sont un petit peu... j'ai pas envie de dire grave, mais qui sont vraiment très très importants à surveiller. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur TikTok et sur Twitch. N'oubliez pas ceux qui arrivent sur TikTok, on est en direct sur Twitch. Vous pouvez voir mon écran de meilleure qualité, etc. Twitch, Blockchain Capital 2023, c'est le nom de notre projet les amis. Alors ça me fatigue ce truc là, hop. Let's go, on a pas mal de news très importantes, vous allez voir. Et on commence avec... avec notre superbe MiCA qui a été validé par le Parlement là, européen. Donc ça me fatigue, ça c'est bon, mais bon, c'est pas encore complètement validé. Il faut passer à la chambre des représentants maintenant. Mais bon, de toute façon, ça sera certainement validé. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils valident un truc qu'ils sont en train de construire. Et surtout qu'en fait, tu valides un truc long terme alors que... Enfin, vous le savez très bien, autant que moi, c'est que l'écosystème des cryptos en général, il évolue à une de ces vitesses qu'on a rarement vu ça, ou au moins, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à l'époque d'Internet, où justement, il y avait une évolution incroyable. Et à cette époque-là, c'était mieux, parce que du coup, les gens, les institutions disaient Internet, c'est génial, ça va révolutionner le truc, et puis du coup, ils poussaient un petit peu, alors que les cryptos qui révolutionnent vraiment, voire bien plus que ça, sont même pas poussés. Donc bref, donc MiCA adopté, on va voir comment ça se passe, très important. On enchaîne avec ce petit tweet là qui est très important. Donc je vous explique un petit peu le graphique, vous allez rien comprendre comme ça. Mais ça fait de cela un petit moment là, depuis décembre 2022, qu'il y a énormément d'attaques de phishing, donc de vol de crypto directement sur les wallets. Et je tenais à vous le rappeler, il faut que vous fassiez attention, il faut que vous mettez en place de la sécurité. Et s'il vous plaît, arrêtez comme des pigeons de suivre des mails, des messages, des trucs qui peuvent être, qui semblent intéressants, qui disent oui on a une alerte de sécurité, viens changer ton truc. Non, franchement, dès que vous recevez un truc comme ça, vérifiez-le. C'est-à-dire que vous allez sur Twitter, vous allez n'importe où et vous vérifiez, vous allez voir tout de suite c'est une arnaque, pas une arnaque, tout le monde communique dessus. La famille crypto est vraiment exceptionnelle et surtout si vous êtes rentré dans la famille Blockchain Capital, donc si vous êtes abonné, si vous êtes dans le Discord, si vous avez un mail de MetaMask, si vous avez un message chelou, venez nous poser la question directement dans les commentaires. On ne veut vraiment pas, on veut qu'il n'y ait aucun de nos abonnés qui se fasse voler de l'argent bêtement. C'est impossible parce que justement le but du jeu c'est qu'on vous accompagne et qu'on vous montre comment ça fonctionne. Donc si vous recevez quelque chose de louche, venez nous le dire dans le Discord et on sera les premiers si vous voulez à faire la recherche avec vous, à vous montrer comment on fait une recherche et comment on peut invalider ce truc là. Très très important parce qu'il y a énormément d'attaques de partout de phishing là. Le phishing pour rappel c'est en gros ils viennent te contacter par mail ou par message avec un message vraiment hyper attractif genre deux trucs hein. Soit c'est un truc sur la sécurité genre attention il faut que vous changiez votre mot de passe, venez sur ce lien, signez ce contrat machin truc, complètement débile. Et l'autre truc c'est vous allez gagner un iPhone, vous allez gagner machin truc, venez là-dessus, encore plus débile. Bref donc faites très attention. On enchaîne avec cette méga news. Alors ça c'est très très important, que ce soit pour ceux qui sont sur des trésors ou dans l'écosystème des cryptos en général. Il y a Trésor qui permet de faire des transactions anonymes grâce à CoinJoin. Et quand ils ont annoncé ça, ils se sont pris les foudres des utilisateurs, mais vous n'êtes pas prêts. C'est-à-dire que ça c'est le tweet quand ils annoncent let's go Trésor, maintenant vous pouvez payer sans révéler votre identité, etc. Un petit peu comme ça a été avec Tornado Cash, etc. Donc sur le papier, moi je trouve ça très intéressant hein, de faire de l'anonymité et tout, etc. Faut le faire très bien. Mais désolé, je bois mon maté. Mais le problème c'est que les utilisateurs les ont détruits complètement. Il a dit les utilisateurs sont en train de dire qu'ils sont en train de balancer leurs utilisateurs dans le bazar de l'analyse on-chain et que Trésor va finir en prison à cause de ça et que du coup les utilisateurs ça les embête fortement parce qu'ils disent que CoinJoin c'est vraiment une catastrophe. Ils disent que carrément c'est de la merde, que Whirlpool c'est mieux, etc. Bref,
Donc il y a gros souci un petit peu côté trésor. Personnellement j'ai pas un trésor, donc de toute façon après c'est ceux qui l'utilisent ou quoi, donc ça me choque pas tant que ça, mais moi j'ai une Ledger, mais ce que je veux dire par là c'est que c'est un peu compliqué, parce que c'est des bonnes et des mauvaises nouvelles, ça dépend comment tu interprètes tout ça. N'oubliez pas que si jamais il y a un problème avec Trésor, que Trésor fait faillite, que Trésor arrête complètement, vous retrouverez quand même toutes vos crypto-monnaies, vous inquiétez pas, pas de soucis, que ce soit Trésor, Ledger, etc. Ça, heureusement, enfin j'espère que vous le savez. Donc très important, je voulais vous montrer ça. Ensuite, apparemment, l'adoption en France des cryptos progresse. Alors ça m'étonne, au vu de ce que je vois, au vu des commentaires qu'on a dans les vidéos et tout. Ça m'étonne, mais apparemment, un Français sur 7 a déjà détenu une crypto. Un NFT ou un stablecoin. C'est très étonnant, mais bon. Après, why not, hein, bon c'est des chiffres, hein, donc on verra bien. Mais vous voyez que l'intérêt en tout cas des cryptos, et beaucoup de gens s'y intéressent à 37%, c'est-à-dire que on en a déjà eu, c'est à peu près 11%. Alors ça, je suis très étonné que une personne sur 10 en France ait au moins déjà eu des cryptos. Parce que les gens, ou alors ça peut-être c'est possible, mais t'as un très faible pourcentage de ces 11% qui comprennent réellement ce qu'ils font. Ça c'est sûr et certain, et je le vois là-dessus. Des gens qui sont l'intention de le faire, c'est 26%, donc j'espère que c'est vous aussi qui arrivez sur TikTok et sur Twitch. Ça paraît énorme, hein, sur 7, ça me paraît vraiment énorme sachant ce qui se passe dehors. Hein. Moi je vais n'importe où dehors et je demande tu connais les cryptos, tout le monde me chie dessus, hein, donc ça n'existe pas à mon avis, mais bon. Et actuellement 63% seraient vraiment réticents ou ne connaissent pas. J'aime bien avec les pincettes de ou ne connaissent pas, les NFT, etc. Bref, vous avez ces informations là. Je vous dirai, je vous mettrai l'article dans Discord si ça vous intéresse. Le but du jeu c'est pas encore une fois de vous lire les articles, sinon ça serait trop facile. Mais bon bref, je vous importe ça. Moi je trouve personnellement que c'est très intéressant. C'est très étonnant qu'on ait ce truc là. Hier on en a parlé pendant le live. La Société Générale a lancé via Forge son Convertible, donc l'euro CV. Son propre stablecoin adossé à l'euro. Donc ça fait plaisir et en même temps c'est bizarre. Je sais pas quel mouvement ça m'a fait, moi. Ça m'a fait plaisir parce que je sais que Société Générale c'était un petit peu la seule banque en France qui acceptait un petit peu les... Enfin qui acceptait doucement les cryptos. C'est pour ça que je suis allé créer mes sociétés chez eux. Mais bon, de là à faire un stablecoin sur l'euro en plus, que tout le monde s'en fout un petit peu. Après, why not en vrai, hein, je trouve ça intéressant qu'ils fassent ça. À voir ce qu'il y a derrière, comment c'est mis en place. Moi, en fait, moi je vous le dis cash, hein, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils fassent la même connerie que ce qu'ils font avec nos thunes, les banques. C'est-à-dire que là, vous doutez bien que comment ça fonctionne, les stablecoins, c'est que vous allez envoyer vos euros à Société Générale, donc à Forge, et vont vous renvoyer des stablecoins euros. Jusque-là, tout va bien. Sauf que moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils vont jouer fortement avec les euros qu'on va leur balancer, qui sont censés mettre en coffre-fort complet. Et franchement, s'ils font ça, pour moi, c'est ça qu'ils vont faire derrière. C'est ça qui m'inquiète le plus. C'est ça le problème qu'il y a derrière les stablecoins. Pour rappel, je vous ai fait une vidéo sur les stablecoins hier soir, que j'ai oublié de mettre en ligne hier soir, que je vous mets en ligne d'ailleurs à l'instant même. Donc, désolé d'avance, parce qu'hier soir, j'ai eu une grosse soirée, bref. Tac, donc je vous la mets en ligne de suite, parce que là, elle est prête. Ding, dingue, public. Hop, donc vous avez la vidéo sur les stablecoins directement maintenant sur YouTube si vous l'avez loupé. Donc pour rappel, YouTube c'est Blockchain Capital 2023. Bon bref, moi ça m'étonne énormément et surtout j'ai pas envie qu'ils jouent avec notre argent là-dessus parce qu'après, bon vous doutez bien qu'après le stablecoin il est éclaté et ça sert plus à rien. Donc très attention. Ça y est, ça je fais que de vous le dire. Cet article là, je vais vous le laisser en entier parce que vous devez vraiment aller le voir sur CoinTribune. Les mineurs sortent la tête de l'eau, je fais que de vous le dire depuis des semaines. Sont sortis, ouais c'est clair, à Cognac, c'est un petit peu ça l'idée. Les mineurs sortent enfin la tête de l'eau, je fais que de vous le dire que le minage c'est juste exceptionnel sur le moyen long terme et que tous ceux qui sont réticents au minage sont enfin en train réellement de sortir et que le minage reprend à fond, notamment avec les projets comme Kaspa, etc. C'est pas l'électricité qui nous arrête, c'est juste tout simplement en fait le fait que là les gens qui disent que le minage s'était claqué, ils sortent, ils éteignent leur machine, ils les vendent sur le bon coin et ça fait plaisir de pouvoir les racheter. Donc là vous avez un petit peu tout le monde qui balance des informations là-dessus. T'as TerraWolf qui disent qu'on est en pleine forme, t'as Zach Badford de CleanSpark qui dit qu'ils sont en pleine forme, t'as Bitfarm qui dit qu'ils sont en pleine forme, t'as Riot qui dit let's go on a relancé toutes nos machines c'est génial, t'as Earth8, Iris, Cort c'est un truc etc. Bref, il y a plein de gens qui disent let's go le minage, c'est reparti. Et c'est vrai, c'est-à-dire que ça repart à fond, n'oubliez pas, je vous ferai
Je vous en ai pas encore assez fait des lives sur le minage personnellement, donc je vais vous en faire pour vous expliquer ça, je pense, la semaine prochaine. Il y a énormément de choses à dire sur le minage, au minimum autant que sur la finance décentralisée avec Mathéo. Donc vous avez beaucoup d'informations là-dessus. Je vous laisserai tout ça, regarder ça dans Discord, c'est très important les amis. Alors ça, je vous le tease, vous faites très attention, surtout pas de conseils en investissement. Mais si vous voulez être early sur un projet qui peut être intéressant, je vous invite à regarder Ecotera. Ça peut être intéressant. Encore une fois, je prends comme d'habitude des giga pincettes quand je vous propose des trucs comme ça. Il n'y a pas d'affiliation, il n'y a rien. De toute façon, c'est en ICO. Il n'y a rien du tout avec eux. C'est juste que je suis tombé sur ce projet-là qui est dans la même optique que XRP, enfin ce genre de projet-là, qui sont là pour pouvoir faire du paiement, etc. Eux, voilà, donc c'est un écosystème blockchain pour les récompenses des utilisateurs et l'action des entreprises en faveur du changement climatique. Sur le papier, le projet est vraiment top. Donc à voir. Pour l'instant, ils ont déjà levé 2 millions de dollars. Ils avaient pour but d'en lever 2 450 000. Il reste encore 7 jours pour faire l'ICO, là vous le voyez en direct. Je pense que ça va péter des records. J'en ai pas pris. Mais en vrai, je me tâte à en prendre quelques-uns, juste histoire de voir un petit peu ce qui se passe et de participer à ce genre de trucs. Encore une fois, surtout pas de conseils en investissement les amis. Comme d'habitude, faites vos propres recherches. On en parle dans le Discord si ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'est un projet qui, enfin, ça fait partie des projets qui, sur le papier, sont intéressants. N'oubliez pas que ça peut être un rug pull, ça peut être ce genre de truc, même si ça a été quand même validé et audité par Certic, donc ça fait plaisir. Mais à voir. Je suis en train de décéder. À voir, parce que n'oubliez pas que quand il lève énormément de fonds, après, le but du jeu, c'est de lister le token et tout. Enfin, c'est pas si simple que ça. C'est vraiment pas si simple que ça. Les ICO, c'est intéressant, mais il faut faire aussi très attention. Donc, ne mettez pas 10 milliards d'argent dedans. Mais bon, je voulais vous le montrer. Très important aussi, il y a des vulnérabilités côté d'Apple. C'est assez nouveau. Mais bon, comme d'habitude, c'est pas des vulnérabilités d'un coup. C'est-à-dire que c'est pas Apple qui a fait une bêtise ou quoi. Comme d'habitude, ça tourne autour du phishing. C'est juste que les gens d'Apple, ils en avaient un petit peu moins. Et là, depuis combien de temps il dit qu'il y a Perspy là? Bref, je sais plus, ouais, sur 2022, il dit qu'il y avait pas mal de bazar dessus. Et sur 2023, je crois que c'était dessus. Bref, je vous montrerai l'article si ça vous intéresse. En tout cas, faites attention à vous. Je vous le répète, le phishing, ne vous faites pas avoir comme des pigeons. S'il vous plaît les amis, vraiment, faites attention à vous. On va finir rapidement avec ces quelques news. NFT de Donald Trump qui continue. Ça y est, il a lancé sa deuxième collection. Ça me fait marrer. Bon, ils sont cette tronche-là. Je sais pas qui les achète. Personnellement, j'adore les NFT. Mais j'adore les NFT qui servent à quelque chose. Et personnellement, donner de l'argent à cette espèce de débile, moyen. Voilà. Moyen. Mais le problème, c'est qu'il y en a plein, ils disent ouais, moyen. Mais comme ça monte, en fait, ils se font de l'argent dessus. Alors bon, voilà. Parce que la première elle a fait plus 500%. Donc... des gens qui ont fait x5 sur le token NFT, bref, faites ce que vous voulez. En tout cas, dès qu'ils ont annoncé la deuxième, la première c'est viander la tronche. Faites ce que vous voulez, risque et péril en tout cas, voilà, ils ont cette tronche là, et c'est vrai qu'ils sont stylés pour le coup, ils sont bien foutus je trouve, mais encore une fois, ça sert pas à grand chose, mis à part être fan de Donald Trump. Bon bref, ça je fais que de vous le dire, Cardano est en feu en ce moment en termes d'utilisation, en termes de développement, en termes de travail dessus. Encore une fois, faites attention, pas de conseil d'investissement, je fais que de vous le dire, mais je pense qu'une vidéo peut être intéressante sur Cardano, surtout que ça y est, ils lancent leur CBTC. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que le CBTC? Pour rappel, c'est une révolution parce que, je sais pas si vous le savez, mais depuis 2019, vous avez les wraps Bitcoin, donc c'est les Bitcoins qui sont disponibles sur la blockchain Ethereum pour pouvoir faire l'interaction dessus, sauf que c'était quand même très critiqué parce que le problème, c'est que c'est un problème de sécurité, que tu es obligé de mettre un tiers de confiance avec Ethereum pour bloquer ces bitcoins d'un côté et de l'autre. Donc dans un sens c'est très bien parce que ça permet l'interaction entre les blockchains, sauf que le problème c'est qu'il y a un aspect un petit peu trop centralisé sur ce point là. Justement c'est ce que propose de faire le PDG et du coup donc le PDG Charles Hoskinson et Cardano avec le CBTC, où cette fois-ci l'idée ce serait justement de ne pas faire cette erreur là. Regardez, je vous montre ça. Voilà, éliminer la nécessité d'un intermédiaire grâce à des contrats intelligents et un coffre-fort sécurisé. Il permet une intégration plus décentralisée et transparente du Bitcoin dans l'écosystème Cardano.
l'annonce est juste énorme. Alors je pense pas que ça a fait une grosse news sur le Cardano, on va regarder ça tout à l'heure, parce que de toute façon le Cardano se vient de la tronche un petit peu comme tout le monde. Encore que ça va. Il a pas trop pété son truc. Il résiste un petit peu. On va re-regarder ça juste après, hein, les amis. On va finir juste les news. Mais bon bref, Cardano en feu, encore une fois, comme surtout pas de conseil d'investissement, il n'y a pas de, de travail avec Cardano de notre côté, etc. Juste pour vous montrer un petit peu les trucs comme d'habitude, et je vous dis aussi les choses sur lesquelles il faut faire attention, comme d'habitude. On voit ça ensemble sur Discord si vous êtes intéressé. Si vous êtes hacker, si vous êtes développeur, franchement, vous avez vraiment de beaucoup d'argent que vous pouvez vous faire dans le monde des cryptos en allant essayer de hacker les protocoles, en espérant, s'il vous plaît, que vous soyez des white hats, d'accord? C'est ce qui s'est passé encore sur SafeMoon. Le hacker a trouvé un terrain d'entente avec SafeMoon pour rendre les 7,1 millions de dollars. Du coup, vous doutez bien que l'entente, c'est forcément de la rémunération ou genre de truc derrière qui a été mis en place. Ça, je trouve ça top parce que du coup, ça permet au final d'aider SafeMoon à trouver des problèmes sur son protocole, et du coup, je trouve ça génial. Et encore une fois, je préfère que ce soit fait en bear market maintenant, quand ça touche pas trop de monde et que c'est pas trop le bazar, et que c'est que 7 millions, entre guillemets. Vous allez me dire, mais sauf qu'on a eu des hacks à plus de 100, 500 millions, donc ça commence à faire mal. Là, ça fait un petit peu plus plaisir. Et en gros, voilà, ce que je vous dis, c'est que lui, en fait, il s'est arrangé, il garde 20%. Donc, c'est exceptionnel, hein. Le gars s'est fait, allez hop, c'est bon, je pars en vacances, il s'est fait quasi 1 million, let's go. Donc, si vous êtes vraiment hacker de ouf, ça peut être vraiment intéressant, mais soyez des white hats, s'il vous plaît, pour pouvoir permettre que le protocole de la finance décentralisée, de la blockchain, etc., continue de fonctionner juste en faisant le truc parfaitement. C'est compliqué de faire le truc, ça se trouve le hacker il a dû bugger pendant 1 an dessus, donc ok, il a été payé par SafeMoon, mais en tout cas le but du jeu c'est de faire ça carré, s'il vous plaît. N'essayez pas de faire des anti-crypto dessus, s'il vous plaît. Vraiment, le but du jeu c'est ça. Si vous êtes, de toute façon, si vous êtes développeur dans le monde des cryptos, alors déjà que les développeurs dans le monde de base c'est insane, mais dans le monde des cryptos c'est encore plus parce qu'il n'y a pas de diplôme reconnu, etc. Donc les gens sont payés 5 000, 7 000, 10 000 par semaine en fonction de ce qu'ils font en étant indépendants. Donc c'est juste insane. Et on finit avec une grosse news. J'espère que Gauthier était là parce que ça te concerne directement. J'espère qu'on se bouge un petit peu le cul de ce côté-là. Mais bon, bref, t'as 1inch qui fait son entrée sur le Zcasting d'ERA. Donc, c'est des très grosses news côté finance décentralisée de 1inch. Donc, ça fait plaisir. C'est des news assez importantes. Donc, on reviendra là-dessus si vous voulez. Voilà, on a fait le tour des news. On va revenir sur Bitcoin, les amis, et on va revenir là-dessus. En attendant, je vais juste clôturer la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Ceux qui sont sur YouTube, n'oubliez pas de lâcher un like et un commentaire. Comme d'habitude, ça fait toujours plaisir, les amis. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok, restez là. On va continuer le live ensemble. Ceux qui sont sur YouTube, je vous souhaite une excellente journée à vous. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao, les amis.